C'est sur la grande place du quartier, confortablement installée, que nous avons déniché nos deux experts du jour, Ibrahima Sy et El Hadj Makhtar Seck, retraités au compteur bien rempli, observent le monde moderne avec un mélange de tendresse, d'ironie et surtout un poil de nostalgie. Ibrahima revient sur un parcours académique et administratif exemplaire, témoignage d'une époque où l'effort ouvrait grand les portes des institutions. Moi, j'ai eu le baccalauréat en 1975, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. J'ai fait l'ENAM, le cycle B de l'ENAM, qu'on appelait le CFPA. Ensuite, je suis parti dans les ambassades. J'étais comme agent comptable. El Hadj Makhtar évoque la ferveur des premières heures de la nation, où participer aux cérémonies officielles était un honneur marquant pour la jeunesse. Je suis né à Ndengal, bien avant les indépendances. J'ai eu le privilège de défiler lors de la toute première fête de l'indépendance, alors que j'étais encore élève. Quand on compare cette époque à aujourd'hui, le fossé est tout simplement gigantesque. Ibrahima regrette un temps où la rigueur académique primait et où le coût de la vie permettait d'accéder à une véritable qualité de vie sans restriction. La vie n'était pas chère et on vivait mieux. Et surtout, ce que je retiens, ce qui m'a le plus marqué à cette époque, l'enseignement était beaucoup plus sérieux. El Hadj Makhtar illustre la force de la monnaie d'antan à travers une anecdote gourmande qui fera rêver tous les écoliers actuels. Lorsque nous allions à l'école, nos parents nous donnaient une pièce de 10 francs. Avec cette somme dérisoire aujourd'hui, nous pouvions nous offrir du pain garni de beurre ou de chocolat pour la journée. Ibrahima déplore la précarité qui touche la jeunesse diplômée actuelle, poussée à quitter son pays, faute de perspectives professionnelles. Les enfants ont des diplômes, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à trouver de débouchés. Et l'immigration maintenant est très forte maintenant. Tout le monde veut partir en Europe. El Hadj Makhtar pointe du doigt la course à la consommation et la perte d'innocence d'une société désormais parasitée par la criminalité. Les gens ne se suffisent pas. Malheureusement, les gens ne savent plus se contenter de ce qu'ils ont. À notre époque, nous avions peu de moyens, mais nous étions profondément heureux. Une simple cabane en bois nous paraissait aussi majestueuse qu'un immeuble de 3 étages. Et nous n'avions aucun sentiment de manque. De plus, l'insécurité était quasi inexistante. La drogue n'existait pas chez les jeunes. Et le chanvre indien était strictement réservé aux grands voyous. Ce n'est que les bandits de grand chemin. Entre les pièces de 10 francs magiques et des cabanes transformées en palais, nos deux sages ont tranché. Le présent a certes le wifi, mais le passé avait la tranquillité. Une femme qui s'appelait Daba Ao, Rokhaya Daba Ao.